Avant de finir avec de magnifiques sourires, je crois qu'il nous faut revenir sur les 4 derniers mois. En effet, il y a eu quelques bouleversements majeurs ici, à Madagascar. Après avoir pu retrouver nos familles en France pour quelques semaines, au mois de juillet et d'août, nous voilà de retour sur le terrain. Et je veux dire qu'il n'y a pas eu de transition. Reprise du chantier à 150%. Mais ça, c'était sans savoir ce que le pays allait connaître. Le 25 septembre, après plusieurs jours de mobilisation nationale contre l'injustice et la corruption, un souffle embrase soudainement le pays. Plutôt paisible, c'est comme si l'accumulation des inégalités se libérait dans un mouvement fort et puissant du peuple. Ces scènes de pillage qui s'affichent et tournent en boucle sur les réseaux sociaux replongent tout le monde dans les événements passés qu'a vécu Madagascar. Le lendemain, la réponse est immédiate. Une grande partie des gens se ruent aux stations essence, magasins pour faire des stocks car personne ne sait jusqu'où va mener la crise. Nous réussissons par miracle à obtenir une dernière livraison de ciment pour le chantier avant l'arrêt total et cela jusqu'à nouvel ordre de toute livraison. Cela demande beaucoup, mais vraiment beaucoup d'adaptation, beaucoup de frustration sur lesquelles il faut s'asseoir, car il faut faire avec et simplement persévérer. Durant cette période, nos maraudes ont été mis en pause à cause d'un couvre-feu. Et c'est ici que, malgré la situation de crise du pays, qu'un bénéfice va sortir pour nos enfants des rues. Tout commence un matin où je me rends en ville en moto, très tôt, pour un rendez-vous. Je m'assois confortablement dans un petit café qui offre une grande baie vitrée sur les rues de la capitale. Pourtant, soudainement, moi bien au chaud, je pense aux enfants. Et c'est un immense malaise qui me prend dans les tripes. Je me dis que les enfants doivent avoir faim. Et penser à ça, à leurs conditions, me coupe littéralement l'envie de déjeuner. Je prends la décision de sauter sur ma moto et de retrouver les enfants là où ils sont à 7h30 du matin, dans les escaliers de la capitale. Je les retrouve, ils ont le sourire, mais ils ont vraiment faim. Les petits ont vraiment tous le ventre gonflé. En effet, les manifestations journalières ne permettent plus aux enfants de mendier et de fait de manger. Dans les crises politiques, ce sont toujours les plus pauvres et les plus fragiles qui souffrent le plus. Je vois alors un petit stand qui fait cuire du riz et des haricots et je décide tout simplement d'offrir aux enfants présents à manger. Et vous savez, les uns et les autres arrivent petit à petit au compte-gouttes et me voilà à offrir à peu près 60 petits déjeuners ce matin. Les enfants ont eu des sourires extraordinaires. Un truc qui te transperce et qui te fait comprendre que ce qui se passe ici, c'est vraiment précieux. Je ne le savais pas encore, mais ce petit déjeuner allait faire son bout de chemin. Des amis sont touchés par cette initiative et m'écrivent. Ils décident de nous aider, de soutenir les petits déjeuners. Un autre ami décide d'acheter des biberons et de nous fournir en lait infantile. Et voilà qu'un nouveau programme naît. Et 3 mois plus tard, nous sommes toujours avec les enfants, 2 fois par semaine pour leur offrir, en plus des maraudes nocturnes, des petits déjeuners. Cette assistance alimentaire est vraiment précieuse pour eux et fait un vrai plus dans leur journée. Les petits déjeuners des sourires, c'est 2 fois par semaine. Ça permet de compléter la prise en charge de ces enfants. Ça permet de vraiment impacter leur quotidien, d'être encore plus proche d'eux, d'échanger. Certains regards le matin me parlent beaucoup. Je vois des enfants qui sont épuisés de la violence qu'ils ont vécue la nuit, épuisés de la dureté de leur vie. Et ces regards-là, je vous assure les amis, ça vous fait quelque chose. Nous sommes heureux d'être là. Nous sommes heureux d'être avec eux. Nous sommes heureux d'être là pour eux. Au-delà de ces nouvelles,
Nous ne perdons pas de vue la construction du village, qui, je le rappelle, est un outil pour sortir les enfants des rues. Et il faut se battre pour que cet outil s'achève. Mais cette fois-ci, les amis, on ne vous amènera pas au village dans cette vidéo. Et non, on garde cela pour la prochaine vidéo, car moi et Séverine, on en est certain, ça vous donnera le sourire de voir l'évolution qui s'est passée les derniers mois au village. Pour conclure cette vidéo de nouvelles et de Noël, j'aimerais vous partager cette incroyable soirée que nous avons vécue avec notre équipe et nos bénévoles, avec les enfants des rues. Comme chaque année, nous avons été riches en créativité, riches en générosité, pour le plus grand et le plus beau des sourires des enfants. Et je crois que les images parleront d'elles-mêmes. Pour les enfants des rues, sachez que nous vous aimons vraiment fort. Et n'oubliez pas les amis, aimer sauve toujours.